Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, on va entrer dans la guidance assez rapidement. Avant de commencer, je tiens à te dire un grand merci, merci, merci infiniment du fond du cœur pour les likes, pour les partages, les commentaires, les mails. Merci infiniment, vos abonnements évidemment. Et voilà mes amours, on y va sans plus tarder. Juste une information qui est extrêmement importante. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue. Toutes les guidances sur ma chaîne sont intemporelles. Voilà, tu as des centaines de guidances, donc laisse-toi appeler par ton intuition. Nécessairement, tu auras des messages s'il y a une guidance qui t'appelle et qui, voilà, sur laquelle tu as envie de cliquer, pour le coup. Tout est intemporel. Allez, on y va mes amours, maintenant on démarre. Donc avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va. Donc, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe dans ta vie sentimentale avec ton autre. Ok, allez, avec la personne de cœur, pour toi qui me regarde, pour mes amours, s'il vous plaît. Je rigole alors que... Bon. Ok. Oh. Ok. Alors déjà, possiblement, j'ai des signes d'air. Ok. Voilà, ça peut te parler. Ça peut être le fait pour toi, en l'occurrence, d'être énormément dans ton mental, de te poser énormément de questions par rapport à ta vie sentimentale, à cette relation amoureuse, à ta vie, voilà, à ton couple, avec ta personne de cœur, votre situation, l'avenir, etc. Ce que je vois, déjà pour toi, ok, je vois quelque chose d'extrêmement structuré. Je te vois assez solide sur tes fondations. Je te vois en mode stable. Ou du moins, tout faire pour garder une certaine stabilité ou retrouver un certain équilibre. Mais pour moi, pour une majorité d'entre vous, vous êtes solide, vous êtes stable, vous ne vous laissez pas démonter. Je vous trouve et je vous vois plutôt équilibré d'ailleurs. Ok, ok. J'ai un certain contraste. Je t'explique. Déjà, ce qui est évident, c'est qu'il y a des personnes qui ont certaines aspirations, certaines attentes. Soit c'est par rapport vraiment à tout ce qui concerne justement ta stabilité. Donc, je fais référence à tout ce qui est, ça peut être ta carrière, donc l'aspect professionnel de ta vie, ou tes investissements en fonction de ta situation. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi des signatures de contrats ou des choses qui sont en train d'être actées, ou quelque chose que tu attends, ou quelque chose qui est en cours. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de travailler énormément, le fait d'être engagé dans ce que tu fais pleinement, peu importe le domaine d'activité, je dirais. Et pour d'autres, possiblement, je vais faire référence à une relation avec une personne avec qui tu es engagé officiellement, d'accord? Avec qui il y a un engagement, il y a un engagement profond, peut-être même officiel, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, vous êtes peut-être mariés, pacsés, vous avez peut-être des biens en commun, des choses en commun vraiment officielles, d'accord? Pour d'autres personnes, si ça ne te concerne pas, voilà, c'est du plus pour certaines personnes. Ce que je te vois, toi, en tout cas, ce que je vois pour toi spécifiquement, je te vois plutôt ouvert ou ouverte à recevoir. Simplement, ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a quand même des attentes de ta part. Des attentes dans ta vie amoureuse, des attentes de la part de la personne avec qui tu es en relation, ou peut-être même, je dirais, au global, de la personne avec qui tu t'engages. C'est-à-dire que si j'ai des célibataires, bah, ça peut être le fait de dire, bon, moi j'ai certaines attentes, il y a certaines choses pour moi c'est, voilà, c'est ok, ça, dans une relation de couple, voilà ce que j'attends de la personne en face.
de l'autre côté, voilà ce que moi j'ai à offrir aussi, tu vois. Mais je vois quand même des personnes assez ouvertes, mais qui ont certaines attentes et qui, tout de même, possiblement, sur certains aspects de ta vie sentimentale, je vois quand même le fait de peut-être d'être dans une certaine réserve ou d'avoir du mal à être vulnérable dans le sens où il y a des choses qui te prennent la tête en fait. Ou alors peut-être que tu es extrêmement vulnérable en ce moment parce que justement il y a des choses qui te prennent la tête en lien avec ta relation amoureuse. Ok, donc pour celui-ci, on me dit que c'est terminé. En tout cas, j'ai des personnes qui ont comme une ouverture d'esprit, comme une compréhension par rapport à leur vie amoureuse, par rapport à peut-être une personne spécifique. On va voir hein, je vais dérouler les messages. Mais c'est comme si, tu vois, il y avait quelque chose qui se rappelait à toi. Typiquement, tu vois, je vois des souvenirs ou le fait de se remémorer certaines choses. Ça peut être le fait de se remémorer aussi certains instants de vie ou certains instants, certaines situations, certains souvenirs de ta relation, dans ta relation, une certaine époque aussi, tu vois, pour certaines personnes. Mais c'est comme si je te voyais vraiment beaucoup plus ouvert ou ouverte et prêt ou prête à... Ouais, à t'ouvrir plus, notamment en amour. Ok. J'ai quand même un côté protecteur. Hein. J'ai un côté, je pense que tu as quand même envie de te protéger dans la situation. Dans la situation, pour le coup. Ouais. Ok. Ouh. Ok. Alors là, j'ai plusieurs messages par rapport à ta personne de cœur. Ok. Déjà, par rapport à ta personne de cœur, je vois que c'est une personne quand même qui est assez focalisée sur possiblement des obligations ou alors une personne qui est peut-être vit au jour le jour ou tu vois une personne qui ne planifie pas nécessairement l'avenir. Ah, ou l'inverse, ok d'accord. Ou c'est peut-être toi, je ne sais pas. Ou alors c'est une personne au contraire qui, pour qui c'est quand même... Ok, j'ai plusieurs messages. Alors j'ai possiblement une personne pour qui c'est extrêmement important de planifier l'avenir et de savoir où elle va. Ok. Pour d'autres, si ça ne te parle pas du tout, ça peut être une personne qui est en mode... bah, elle remplit ses obligations, elle travaille, elle fait ses choses. Enfin, tu sais, c'est très rythmé, quoi. Voilà, métro, boulot, dodo, les enfants ou pas d'enfants, petits-enfants, peu importe, les activités, mais quoique, voilà, c'est très clac, 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 sans vraiment se poser la question de la relation amoureuse. Ça peut être une problématique que vous avez ensemble. Peut-être une personne aussi qui ne t'accorde pas le temps que tu aimerais qu'elle t'accorde ou l'attention que tu aimerais que, voilà, hein, qu'elle ait pour toi, pour vous. Mais ce que je vois, c'est très particulier. C'est que pour ta personne de cœur, je pense que déjà, c'est une personne qui veut avoir une discussion avec toi ou alors va s'organiser pour avoir une discussion avec toi ou un moment avec toi. Ou alors, peut-être que vous avez prévu, je ne sais pas, de sortir avec des amis, avec de la famille, tu vois, un groupe possiblement. En tout cas, ce que je vois du côté de ta personne de cœur, c'est que c'est une personne possiblement qui est un peu sous pression. Il y a des choses qui possiblement lui prennent la tête ou voilà, ou des préoccupations même matérielles, je dirais. Tu vois, typiquement, ça peut être une personne qui gère beaucoup de choses dans sa vie, qui gère la maison, qui gère son travail, qui gère voilà, les enfants, des obligations. En fonction, tu vois, je vois des personnes aussi possiblement, si ta personne elle est divorcée, bah, elle a peut-être des charges pour le coup, pour ses enfants, bah, les enfants qui sont, où elle doit s'occuper matériellement de ses enfants, donc, ou de son enfant, ou de ses petits-enfants. Ou... Il y a des obligations en fait, tu vois, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une personne
qui a beaucoup de choses à gérer. Ça peut être aussi le fait de devoir s'occuper d'un membre de sa famille ou au global, beaucoup de responsabilités. Peut-être beaucoup de responsabilités dans le travail également. Tu vois, typiquement, ça se trouve, c'est une personne qui a un haut poste ou c'est un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise qui a plein de choses à gérer en fait. Donc c'est une personne qui ne peut pas se permettre de se poser 15 milliards de questions, il faut qu'elle fasse les choses, point barre. Tu vois? Et donc effectivement, la vie amoureuse, bah, peut-être qu'elle passe en second plan ou du moins qu'il y a des choses à régler entre vous. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà, alors possiblement aussi, peut-être qu'il est question de la vente d'une maison ou de l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un logement ou du fait d'être à distance l'un de l'autre, l'une de l'autre. Peut-être que vous ne vivez pas sous le même toit. Voilà, peu importe la situation, parce que c'est le début de relation, parce que voilà, chacun ou chacune a sa maison ou son appart, tu vois. Ou c'est peut-être une personne qui change soit de domicile, soit de travail aussi, ou qui va possiblement avoir une promotion ou changer de poste, et donc il y a des responsabilités en fait, il y a des choses qui bougent. Clairement, ta personne, je pense que c'est une personne qui est assez entourée, d'accord? Ça peut être une personne qui parle beaucoup ou alors il y a des personnes qui parlent de cette personne, autour de cette personne, je ne sais pas. Une personne possiblement aussi qui peut être enviée. Voilà, ça peut être au travail, ça peut être d'un point de vue relationnel, ça peut être au global. À toi de voir comment ça te parle. Ça peut être dans sa famille aussi. C'est quand même une personne qui a envie de mettre les choses en fait au clair avec toi. Je pense que là, il y a des choses... Alors possiblement, vous avez vraiment rendez-vous. Vous avez possiblement rendez-vous et il y a vraiment des choses qui vont sortir en fait... qui vont être mises sur la table, une discussion qui va être importante et qui va être significative entre vous, ok? Ça peut être aussi une personne qui va te faire une proposition et t'inviter à sortir. Ça peut être une personne qui va te faire une proposition d'engagement ou qui va te parler de votre engagement l'un envers l'autre, l'une envers l'autre, tu vois? Je vois que ta personne, elle est quand même assez sous pression. Je pense que ses responsabilités, sa vie, ont quand même une influence sur votre relation. Et donc, c'est une personne qui, soit si elle n'est pas sous pression, qui possiblement se met la pression par rapport à vous ou au global, dans son quotidien, tu vois. Et si vous êtes ensemble, je te donne un exemple, ça peut être un couple aussi, l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, voilà, se met la pression pour subvenir aux besoins de la famille, pour que tout le monde ait tout ce qu'il lui faut, soit heureux, heureuse. Et c'est une personne qui, à côté de ça, ne s'écoute pas nécessairement, tu vois. Il y a une notion de priorisation chez ta personne de cœur, en fait. C'est comme ça que je ressens les choses. Et je pense qu'il y a des préoccupations en lien avec sa vie. C'est pas nécessairement, ou votre vie, c'est pas nécessairement la relation. Mais j'ai plus l'impression que c'est le quotidien, que ce sont les responsabilités. Typiquement, je te donne un exemple. Voilà, une personne, vous avez peut-être des enfants et il y en a un qui part à la fac. Ou alors, cette personne, elle est divorcée, elle est séparée. Mais bon, elle a eu des enfants issus d'un premier mariage ou d'une première union. Vous faites votre vie ensemble. Et cette personne, elle a encore des obligations, bien évidemment. Mais tu vois, il y a des obligations aussi matérielles. Un enfant qui quitte le nid, qui, par exemple, part à la fac, tu vois, ou fait une école dans une autre ville, etc., etc., etc. Tu vois, c'est un exemple. Mais voilà. En tout cas, ce qui est une évidence, c'est que ta personne de cœur, elle a vraiment besoin d'avoir une discussion avec toi. Et pour toutes les personnes qui ne sont plus ensemble, c'est une personne, je pense, qui, voilà, s'est concentrée sur sa vie, etc., etc. Mais elle a besoin, en fait, de s'exprimer. Elle a besoin de dire les choses. Elle a besoin de prendre un risque aussi dans la situation par rapport à vous. Ça peut être aussi le fait de sortir de sa zone de confort, être force de proposition, proposer des choses différentes. Ça peut être le fait de prendre le risque de se lancer avec toi aussi, possiblement, ou d'être entre guillemets, plus vulnérable, plus ouvert ou ouverte. Ça peut être le fait de... Après, ça peut aussi faire référence pour certaines personnes à une personne qui sort beaucoup, qui travaille la nuit, ou
pas qui travaille la nuit, mais qui sort avec ses amis, qui est dans ce monde de la nuit, tu vois, le monde de la nuit, ou alors qui est toujours par monts et par vaux, quoi. Enfin, voilà, à voir. Allez, quels sont les conseils là pour toi, pour mes amours, s'il vous plaît? J'aime bien ma guidance parce que, franchement, j'ai pas de mauvaise énergie pour toi, en tout cas. Même si ça te prend la tête, il y a des choses qui te prennent la tête, je pense que d'un point de vue de ta stabilité, quand même, ça va, t'es solide. Même si ça va et ça vient, tu vois. Mais quand même, ça va. Bien s'entourer, c'est ça le conseil. Et j'ai le 5. Il est temps pour toi d'évoluer sur le plan spirituel. Alors, ou personnel, hein, évidemment. Entoure-toi de personnes qui t'aiment et qui ont les mêmes croyances que toi. Sois prêt ou prête à accepter l'aide d'autrui. Tu vois, on te dit qu'il est possible que le fait d'agir de manière conventionnelle te rassure. Ou le fait de rentrer dans les cases, ou le fait de faire les choses de telle ou telle manière. Mais en réalité, on te dit, peut-être que ton cœur est guidé par de nouvelles idées, notamment relatives à ta vie amoureuse. Ça me fait penser aussi, tu vois, aux personnes qui sont en couple depuis très longtemps et qui possiblement, bon bah voilà, peut-être que la relation s'essouffle un peu, tu vois. À toi de voir. Pour d'autres, ça peut être le fait de rester dans une certaine stabilité ou une certaine routine, là où en réalité, il y a tout autour de toi qui te dit qu'il faut que ça change. Il faut qu'il y ait du changement. Donc, écoute-toi. Et tu vois, avec le bien s'entourer, je vous le dis tout le temps, mes amours, on est la somme des personnes que l'on fréquente. Si je fais pas référence aux personnes que tu fréquentes, je fais référence à ce que tu mets dans ton esprit. Qu'est-ce que tu regardes, ce que tu lis, ce qui te nourrit au global, ce qui nourrit ton esprit, tu vois. Est-ce que tu regardes des conférences? Quels sont les domaines qui t'intéressent? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te nourrit l'esprit, en fait? Les personnes qui t'entourent, les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, tu vois? Évidemment, en lien aussi avec le fait de prendre soin de sa santé, de faire attention à la nourriture que tu ingères, etc., tu vois. J'ai appris. Ouais. Ok. Là, on te dit clairement par rapport à ta vie amoureuse, possiblement, tu vois, il y a peut-être des choses qui sont compliquées. Ok. Là, c'est une évidence en fait qu'on est en train de te dire il faut du changement dans ta vie amoureuse ou dans ta manière d'appréhender ta relation aussi, tu vois. Il faut du changement. C'est le message aujourd'hui. Et pareil, tu vois, rebelote, on fait référence aux personnes qui t'entourent, aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie, aux personnes avec lesquelles tu échanges. S'il y a des personnes qui... je dirais pas broie du nord, mais s'il y a des personnes qui peuvent être souvent négatives ou qui te découragent ou qui te redirigent vers des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour toi, prends-en conscience. Et fais le choix, en fait, de mettre de la distance. Tu vois, en fait, clairement, ce que je vois, c'est magnifique. On te dit, en fait, déjà, tu as des personnes qui sont super autour de toi, des personnes merveilleuses et qui ne demandent qu'à t'aider. Donc, toutes les personnes qui ont besoin d'aide, demandez de l'aide. Voilà, même si c'est juste avoir une discussion avec un ami ou une amie, même si c'est voilà, si c'est faire appel à un professionnel, se confier à quelqu'un possiblement, demander de l'aide peut-être dans ta vie, dans ton domaine de compétences et d'activité parce que bah, tu n'as pas tel type ou tel type de compétences ou du moins c'est des choses à améliorer pour toi et donc tu connais quelqu'un qui peut possiblement te venir en aide ou quelqu'un qui l'a déjà fait. Enfin, tu vois comment ça te parle. Mais en fait, tu vois, c'est comme si on était en train de te dire il y a des personnes autour de toi qui peuvent vraiment t'aider ou être, tu sais, parfois c'est même juste un mot ou une discussion. Ou alors, ça peut être, tu vois, le fait d'étudier aussi, de prendre un livre pour étudier telle chose ou pour avoir des réponses dans tel cadre par rapport aux problématiques que tu peux rencontrer. Ça peut être le fait de regarder peut-être une conférence, une vidéo, un reportage, tu vois, aussi sur tel domaine, tu vois, ou sur telle problématique que tu rencontres. Et
tu vois, c'est aller chercher de l'aide, même si c'est pas physiquement ou avec une personne en particulier. En tout cas, tu vas aller rechercher cette information qui va t'aider et t'être utile, tu vois. Ça me fait penser, tu vois, quand on lit des biographies, ça, je trouve que c'est extrêmement riche. Quand tu lis des biographies, tu vois que la vie des gens, comment elles ont surmonté certaines choses, certaines épreuves, comment elles sont arrivées où elles en sont, enfin, tu vois, c'est extrêmement intéressant. Tu vois, j'ai envie de te dire, prends un mentor ou, voilà, ou quelqu'un que tu admires, ça peut être une personnalité publique aussi, tu vois, ça peut être quelqu'un autour de toi. Tu vois, une figure importante dans ta vie. À toi de voir comment ça te parle. Mais prends en exemple quelqu'un qui a fait ou qui a l'expérience ou qui a, je dirais, la bonne parole ou tu vois, un certain recul ou une certaine appréhension de la vie qui peut être utile, tu vois. Et tu en tires les leçons, tu vois comment éventuellement, bah, certaines choses, si ça a marché pour quelqu'un d'autre, possiblement, ça peut certainement marcher pour toi aussi. Tu vois, ça peut être aussi le fait de faire les choses différemment, tout simplement. Tu vois, parfois, de manière générale, mes amours, l'univers, la source, Dieu, peu importe tes croyances, ne veut pas que tu travailles plus dur, que tu sois en peine. Au contraire, on veut que ce soit plus facile pour toi. Et parfois, il y a des personnes qui vont se dire « Non, mais pourtant, je fais tout, ou il faut que je fasse plus, etc. » Non, c'est peut-être qu'il faut faire différemment. Et que cette manière différente qui te correspondra plus sera la bonne manière pour toi. Parce qu'adaptée à ta personnalité, ta sensibilité, tes émotions, ton corps, etc. etc. en fonction de ce à quoi je fais référence et ce que ça... ce en quoi ça résonne pour toi, tu vois. Mais clairement, on est en train de te dire, écoute, déjà, tu es aidé par l'invisible. Tu as l'attention de tes anges gardiens, clairement. Vraiment. Et tu dois le voir par des signes et des synchronicités. Simplement, il y a peut-être des choses où on t'envoie peut-être la bonne personne, les bonnes relations, les bonnes réponses, où tu vas écouter une musique et en fait, ça va être parlant. Mais t'entends pas ou tu vois pas alors que c'est là. Tu as cette possibilité-là, en fait, dans ta situation, clairement. Et on te dit, c'est important de regarder au fond de soi, en fait. C'est important aussi de rêver éveillé et de croire que c'est possible. Peu importe ce que tu souhaites. Si c'est une relation amoureuse plus stable ou qui change ou qui évolue, voilà, à toi de voir ou qui évolue ou qui change ou possiblement trouver la bonne personne ou qu'entre vous ça s'arrange, peu importe. Ça peut être le super job de tes rêves, ça peut être le fait d'avoir le corps de tes rêves, prendre soin de ta santé, ça peut être le fait de mener une vie au quotidien, d'avoir la maison de tes rêves, enfin, peu importe ce que tu souhaites en fait. Ou un quotidien dans lequel tu seras épanoui, tu vois. Mais il y a une notion de voir les choses avec clarté qui est extrêmement importante pour toi. Alors tu vois là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que possiblement il y a des personnes là qui sont impatientes, qui attendent quelque chose avec impatience, ok? Ou quelque chose d'important, ou que quelque chose d'important se produise dans leur vie, ok? À toi de voir comment ça résonne, d'ailleurs dis-nous en commentaire. Mais tu vois, on te dit, c'est comme s'il y avait cette sensation qu'il y a plus pour toi qui t'attend en fait. Mais concrètement... c'est comme si, c'est très particulier ce que je vois. C'est comme si en fait, alors j'ai peut-être des personnes qui veulent vraiment changer une situation, une relation, changer de métier, changer de région, changer de pays, révolutionner leur vie. Enfin tu vois, avoir une vie plus saine, plus équilibrée, être plus en accord avec elles-mêmes, retrouver leur bonheur ou leur joie de vivre. Vois comment ça te parle, ok? Ce qu'on est en train de me dire, c'est que déjà, le moment actuel, il est propice au changement. Il est propice au changement. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est, écoute, la vie, elle est merveilleuse. La vie, elle est magique. Mais pourquoi tu t'en prives, en fait? Pourquoi tu te prives
de profiter de ton existence pleinement? C'est une vraie question. Et là, tu vois, je ne te parle pas uniquement de ta vie amoureuse. Ça peut être dans d'autres domaines de vie également. Peut-être que le fait que dans d'autres domaines de vie ce soit compliqué, ça a une incidence sur ta vie amoureuse. Ou inversement. Peut-être que ta vie amoureuse a une incidence sur le reste. Alors, à partir du moment où elle a une incidence positive et que ça te tire vers le haut et que ça te pousse à te surpasser, à vraiment te poser les bonnes questions sur ce qui est important pour toi, ce qui te rend heureux ou heureuse, ce qui t'anime, ce qui te passionne, bah ça c'est top, tu vois. Mais vraiment là, on est en train de te dire, écoute, déjà on t'écoute, on est ultra présent pour toi, on est là. On est là, à cet instant précis. Il y a des choses qu'il faut que tu changes. Il y a des choses qu'il faut que tu envisages différemment. Et si justement tu veux ce changement, eh ben c'est propice. Allez, on va voir là. Un petit message pour mes amours. Oh, 1, 2, 3. 1, fais une pause. 2, respire. 3, concentre-toi. Si tu sens ton énergie s'épuiser, suis ces 3 étapes pour la restaurer. Donc, il y a peut-être des personnes en ce moment qui sont fatiguées ou qui s'épuisent rapidement ou certaines choses qui, voilà, qui t'épuisent. Fais une pause, respire et concentre-toi. Oh, j'ai le cœur, j'adore. Parfois, il y a plusieurs versions pour une même histoire, mais la seule sur laquelle vous pouvez agir est la vôtre. Eh oui. C'est à toi d'écrire ton histoire, c'est à toi de prendre le contrôle en fait. Que veux-tu changer? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui ne te convient plus? Prends le contrôle ou reprends le contrôle de ta vie. Je vous le dis constamment, mes amours. Ne te laisse pas happer par les situations, prends les choses en main. Il y a des choses que tu maîtrises, il y a des choses que tu peux changer. Toi, ton appréhension des choses. Bien sûr, il y a des situations où tu n'y peux rien. En revanche, ton appréhension, ta réponse, ta manière de réagir, ta manière de voir les choses négativement ou positivement, ça t'appartient. Le fait de prendre la décision d'acter certaines choses, de passer à l'action, de bouger, tu vois, ça part d'une décision à la base et c'est la tienne. Il y a des choses qui ne te conviennent pas, comment tu peux les changer? Ah oui, mais c'est parce que ma femme, mon mari, mon copain, ma copine, mon ex, mon ami, lui ou elle veut pas faire ci, elle aime pas ça ou ci ou ça. Ok, mais toi en fait, toi tu as un pouvoir de décision, tu as un pouvoir d'action. Tu peux changer les choses pour toi-même. Tu as le contrôle de tes émotions. Donc il se passe ça. La personne, elle est comme ça. Ok, très bien. La situation, elle est comme ça. Ok, très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, pour moi? En fonction de ce qui est le mieux pour moi. Le meilleur, il faut que tu penses à ce qui est le meilleur pour toi. Le mieux. Ça signifie pas être égoïste. Ça signifie prendre ses responsabilités, prendre des décisions. Tu peux pas vouloir que les choses changent. Ou alors... Tu sais, quand je parle de responsabilité, c'est aussi le fait de ne pas toujours remettre les choses sur l'autre, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu le fais, hein. C'est juste, voilà. Parfois, on peut, voilà, en tant qu'être humain, logique, voilà, on peut avoir du mal à se regarder et on peut rejeter la faute sur l'autre. Ok, bon, dans la situation, il y a certainement un partage de responsabilités, dans tous les cas, dans une relation. Donc, ok, sois au clair, réfléchis, ce que tu fais pas, ce que tu fais trop aussi. Parce que parfois, les personnes disent, ouais, mais attends, mais moi, je fais tout. Bah oui, bah justement, tu fais trop, en fait. C'est pas équilibré, c'est pas juste pour toi. À quel moment tu penses à toi? Tu vois? Ça peut être ça aussi. À toi de voir comment ça résonne. Ok, le conseil pour mes amours. Mais en tout cas, on est en train de te dire, écoute, le changement, il est propice. Il y a des choses qui doivent changer. Voilà. Maintenant, à toi de décider, de passer à l'action, déjà de conscientiser les choses, de prendre ce temps de réflexion, d'être aussi honnête avec toi-même. Ok? Voilà, petite introspection,
très bien. Tu considères les choses et puis après, voilà, tu passes, tu réfléchis à comment changer les choses, peut-être comment améliorer les choses, comment, tu vois. Et ensuite, après, tu passes à l'action. Que par contre, c'est bien de réfléchir, de faire le bilan, etc., etc. Mais ce qui va faire que ça va changer, c'est que tu vas décider et tu vas passer à l'action. Passer à l'action, mes amours. Peu importe le domaine, là. C'est pas qu'amoureux, là. Ok? Mais il faut se bouger, quoi. Il faut bouger. Il faut bouger. Ouais. Alors, j'ai vraiment des personnes qui ont... Ouais. Ok. Franchement, je pense que là, les personnes, toi qui me regardes aujourd'hui, il y a des choses qui ont été compliquées. Ça peut être en lien évidemment avec une relation amoureuse pour laquelle il y a eu de la difficulté, ou ça peut être des désaccords, des quiproquos, des disputes aussi possiblement, ou alors tout simplement une notion de compétition, de triangulaire, de choses un peu, voilà. Si c'est pas des triangulaires en mode il y a quelqu'un d'autre, du côté de ta personne ou de ton côté, ça peut être des personnes autour qui ont une incidence, une influence négative sur ta relation. Typiquement, ça peut être du relationnel, familial, amical, les personnes qui donnent leur avis, ou quelque chose de tierce, le travail. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de travail, le fait de travailler énormément. Quelque chose, en fait, d'externe qui a une incidence. Tu vois. Et donc, c'est compliqué. Ça peut être en lien vraiment avec la famille, ça peut être en lien avec le professionnel, ça peut être en lien avec du relationnel. Je le ressens comme ça. En tout cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est écoute, il y a des choses déjà que tu vas comprendre pour moi, mais il y a des choses à exploiter, à explorer dans cette notion de perte, entre guillemets. Ces difficultés que tu as vécues ou que tu es en train de vivre dans ta vie sentimentale, mais pas que, t'apprennent quelque chose. On est en train de te montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ça peut être une nouvelle manière de penser, de voir les choses. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que il y a quelque chose, en fait, que tu vas voir beaucoup plus clairement. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu crois fermement et que tu aies la foi, vraiment la foi, profondément, dans le fait que tout ce qui n'est pas clair pour toi aujourd'hui, tout ce qui est flou, tout ce qui est incertain, tout ce que tu ne vois pas venir, etc., tous ces questionnements vont finir par avoir une raison d'être. Tu vas voir les choses beaucoup plus clairement et on te dit qu'il y a la clarté qui vient à toi. Donc, ok, c'est comme ça à l'heure actuelle où ça l'a été. D'accord? Et là, c'est bon. Enfin, t'as compris, ça t'amène à explorer de nouvelles choses, à voir les choses différemment. Ou alors, t'as compris pourquoi la situation s'est passée comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Je pense pas, hein. Honnêtement, je pense que t'es toujours dans ce flou. Ok, à voir. Mais en tout cas, tu vas voir les choses beaucoup plus clairement. Peut-être que ça viendra aussi notamment de cette discussion que tu auras avec ta personne de cœur. Ok? Si c'est ta personne de cœur avec qui tu es, voilà. Si ça peut être une personne avec qui tu n'es plus, hein, évidemment. Ouais. En tout cas, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que, voilà. Il va y avoir une reprise de force pour toi. On est en train de t'aider à reprendre des forces, à reprendre ton énergie. Tout à l'heure, on en parlait. C'est ce qu'on t'a dit. S'il y a une perte d'énergie, il y a des choses, c'est compliqué, etc., etc., c'est en fait pour te redonner de la force. Ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Tu sais, quand tu es au fond du seau, hein, tu es au fond du puits, tu peux que remonter, hein, tu peux pas descendre plus bas. Hein, ok? Pour celles et ceux qui se sentent concernés. S'il y a des choses qui te mettent à terre, relève-toi. Et relève-toi encore. Et relève-toi encore. Ok? Ça me fait penser à un bébé qui tombe, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Ne lâche pas en fait. Ce qui compte, c'est de rien lâcher. Et c'est d'aller au bout. Et c'est de toujours te relever. Et c'est de toujours te surpasser. Si tu réfléchis à tout ce que tu as vécu, à ta manière d'apprendre les choses, je vais te dire une phrase. Réfléchis à qui tu étais, à ton toi du passé, à qui tu étais il y a 3 minutes. Il y a 3 jours et il y a 3 ans.
réfléchis à cela. En quoi tu as changé? Parce qu'aujourd'hui, et dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 3 minutes, tu seras ton toi du futur. Comment tu le détermines? Comment tu changes? Qui étais-tu? Qu'as-tu traversé? Comment tu t'en es sorti? Comment tu t'es relevé? Ça t'a appris des choses. Ok? Et même là, tu vois, il y a 3 minutes, ou juste avant, ou il y a 3 jours, ou avant de regarder cette guidance, tu avais peut-être un certain état d'esprit, et là, tu en as un autre. Ok? Donc, on est en train de te dire, écoute, haut les cœurs, reprends tes forces. On est en train de t'aider, en fait. Tu sais, dans tous les cas, hein, quand il pleut, au bout d'un moment, il finit toujours par faire beau. Je vous le dis toujours. Hein. Je vous cite Victor Hugo, parce que j'adore Victor Hugo. Même la nuit la plus sombre, prendra fin et le jour se lèvera. C'est cyclique, mes amours. Rien ne dure. Il y a bien quelque chose que tu sais, c'est que c'est cyclique. Regarde les saisons. Tu vois? Le jour, la nuit. Tout est cyclique. Donc, ça ne durera pas. Ok? Et on est en train de te dire, tu as des choses à laisser partir, en fait. Il y a des choses qu'il faut que tu acceptes. Il y a des choses qu'il faut que tu laisses partir. J'ai beaucoup de personnes qui font un travail de l'ombre. Ok? Mais en fait, tout ça, c'est pour te redonner de la force et te pousser à passer à l'action, en fait. À passer à l'action. Et on est en train de te dire, suis ton intuition, écoute-toi. Tu ressens les choses, c'est pas pour rien. Au bout d'un moment, écoute-toi. Ah bah je m'écoute et tout, bah très bien. Ok, super. Ça c'est super. Je suis très fière de toi. Tu vois? Mais écoute ton intuition. Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être des confirmations supplémentaires. Ok, mais écoute-toi. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te dit? Ton corps, qu'est-ce qu'il te dit? Tes réactions, qu'est-ce qu'elles te disent? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, voilà, mes amours, aujourd'hui, allez, on y va. Tout ce que je te dis, normalement, voilà, si c'est ta guidance, ça t'a parlé du début jusqu'à la fin, en adaptant les messages, ok, très bien. Maintenant, en quoi tu t'engages? Tu passes à l'action, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Comment tu changes les choses? Comment tu rediriges tes énergies de manière plus efficiente pour toi? Parce que ça fonctionne mieux comme ça. Tu vois? Et pour être encore plus heureux et heureuse au quotidien. Et le fait d'être en mode shadow work, si tu as besoin de travailler ton ombre, s'il y a des choses qui te ramènent, parce que j'avais des souvenirs et tout, voilà, mais qui permettaient aussi une ouverture d'esprit, une compréhension, c'est génial. Ça veut dire que tu évolues. Ça veut dire que tu évolues, voilà, tu passes à un stade supérieur, tu comprends certaines choses, c'est génial. Donc, sois fier de toi et sois ok aussi avec le fait de parfois, bon bah voilà, t'es peut-être pas toujours au top. Ok, très bien, qu'est-ce que ça te montre? Parce qu'on est en train de te montrer quelque chose en fait, au travers de ces situations, de cette situation particulière, de ces relations, de cette relation, tu vois, ou de ce sentiment de stagnation. Pour certaines personnes, j'avais beaucoup de 5 ou de blocage ou de choses qui ne bougent pas. Ok, on est en train de te montrer les choses. Comment t'actives la roue? Comment tu changes les choses? Ok? Magnifique. Allez, je te prends juste un dernier message en conclusion. Commente. Dis-moi en commentaire en quoi ça t'a parlé. Mets-moi des éclairs parce que tu vois, je vois le fait de passer à l'action, la force et l'éclaircissement, le fait de voir les choses avec clarté. Tu vois? Et oui, mes amours. Voilà, j'espère voilà, que ça t'aura reboosté et que surtout, tu vas prendre les bonnes décisions, mettre en place des actions, t'organiser. Voilà. Parce que c'est bien de faire le travail. Maintenant, il faut avancer. Et tu vois, on est en train de te dire, qu'est-ce qui est en train de te retenir vers le passé? Qu'est-ce qui te tire vers le passé, vers cette ombre? Alors, ça peut vraiment être une situation du passé, une relation ou une personne, ok. Pour d'autres personnes, ça peut être une situation, quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise, tu te sens bien, confortable, alors que c'est inconfortable, alors qu'en fait, ça ne te convient pas. Ok, bah comment tu changes les choses? Tu vois? Je te le disais, aujourd'hui, dans 2 minutes, dans 1 minute, tu seras déjà ton toi du futur. Qu'est-ce que tu décides d'être en fait? Qui es-tu? Qui veux-tu être? Que veux-tu faire? C'est à toi de changer les choses maintenant parce qu'aujourd'hui,
Là, maintenant, quand tu regardes la guidance, tu détermines ton toi du futur. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te tire vers le bas? Tu vois? Ça peut être relationnel, ça peut être une situation, ça peut être un mode de pensée, tu vois? Ça peut être des peurs, des angoisses, des limites, tu vois? J'adore. On te dit d'apporter de la magie et un soin, le fait de prendre soin de soi, ensemble en fait. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est prends soin de toi tout simplement. Il y a peut-être des rituels aussi que tu peux faire. Alors des rituels vraiment magiques pour les personnes qui connaissent et qui sont concernées et qui ont l'habitude. Ok, magie blanche, attention. Ok. Pour d'autres personnes, je fais référence au fait de mettre en place des rituels qui soient des rituels bien-être. Dans le sens où je prends soin de moi, bon bah voilà, je me fais tel soin, je prends soin de ma santé, je vais faire du sport, ma morning routine c'est ça, ma night routine c'est ça, le soir je fais ça, je médite, je m'étire, je fais ci, je fais ça. Enfin tu vois, pour prendre soin de toi, prendre soin de tes émotions aussi, au travers de certaines choses, certaines routines qui fonctionnent pour toi. Ou alors ça peut être le fait de dire bah, j'aimerais bien essayer ça. Idéalement, pour moi, une super routine, c'est ça. Maintenant, soit j'ai pas le temps, souvent je prends pas le temps. Bon, bah, je m'engage envers moi-même à faire au moins une de ces choses-là. Tu vois? Et c'est différent pour chacun, chacun, chacune. Tu vois? Mais on est en train de te dire, vois les choses, vois la magie dans ta vie, en fait, et apporte de la magie dans ta vie. J'adore. J'ai vraiment du shadow work, hein, mes amours. Hein. Vraiment. Là, je pense qu'on te fait travailler en profondeur et c'est super. Vois-le comme un enchantement. Tu sais, on le dit, hein, c'est dans la souffrance qu'on apprend réellement, qu'on comprend les choses. Pourquoi? Parce que c'est là, en fait, que tu vas être poussé à te dépasser, à te surpasser. Ok? On est en train de te dire, on a Sekhmet qui est là, avec toi, qui te donne la force, le courage de faire ce travail de l'ombre pour retrouver cette force et ce courage en toi. Clairement. Donc, j'ai hâte de vous lire. Dis-moi en commentaire ce que tu souhaites changer dans ta vie, ce qui est important, en quoi ça a résonné avec toi. Et engage-toi, en fait, à passer à l'action, à faire les choses et vois dans cette perte ou cette situation ou ces situations, cette relation, dans cette douleur, comment tu peux alchimiser les choses et les transformer en quelque chose de positif pour toi, en un apprentissage positif, une leçon de vie. Comment ça te pousse à changer certaines choses, à changer peut-être même possiblement pour certaines personnes de mauvaises habitudes, à couper avec des choses qui sont toxiques, tu vois? Vois comment ça résonne en toi. J'ai hâte de vous lire, mes amours, j'ai adoré cette guidance. Je sais que je t'ai délivré les messages que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Like la guidance pour me soutenir la chaîne et la communauté. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Commente. Mets-moi plein d'éclairs. Tu n'es pas obligé d'écrire, évidemment. Tu écris, tu partages si tu en ressens l'envie. D'accord? Mais c'est vrai que les commentaires, eh ben, tu vois, ça encourage les uns, les unes, les autres. Je sais qu'il y a énormément de personnes, ma communauté, vous avec qui j'échange quotidiennement, littéralement. Je sais que vous lisez les commentaires, je sais que ça encourage certaines personnes. Et le fait, tu vois, de voir, bah, telle personne, elle vit ça, elle vit ça, elle vit ça, ok. On n'est pas seul en fait. Tu vois, t'es pas seul en fait à vivre cette situation. Il y a d'autres personnes qui sont partout dans le monde. Parce que vous qui me regardez, vous êtes littéralement partout dans le monde. On connecte tous et toutes ici sur cette chaîne au même moment. Donc voilà, c'est la puissance d'Internet, c'est la puissance de YouTube, c'est la puissance des guidances générales. Parce que si tu es resté jusqu'à maintenant là, c'est que le message devait passer pour toi et que tu as reçu ta guidance. Tu le sais. Donc voilà mes amours, je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour. Je suis trop contente. Et toute ma lumière, je vous envoie mes meilleures énergies sur vous.
mes meilleures énergies, mes plus belles énergies, l'amour, la lumière et la force, la puissance. Go, vas-y, crois en toi, vas-y à fond, ok? Au travers de ce que tu vis, on est en train de te montrer un meilleur chemin pour toi. Et c'est génial, et c'est génial. Tu vois, plutôt que de se dire « Ah, c'était... » Non, ok, génial. Qu'est-ce que vous essayez de me montrer là? Il y a quelque chose de mieux pour moi. Mais même, je le ressens, je le comprends. T'inquiète pas, dans pas longtemps, ce sera clair. Et tu te diras à ce moment-là, effectivement, il s'est passé ça dans ma vie. J'ai eu telle prise de conscience, telle situation, telle épreuve, telle incompréhension, etc., etc. J'ai eu ce besoin de ressourcement parce que j'avais besoin de prendre les choses en main dans ma vie, de changer ces choses, de transformer les choses pour que ce soit plus positif pour moi et que ça me corresponde mieux. Que ça corresponde et que ce soit aligné surtout à mes aspirations, à ce que je souhaite. Ok, baby? J'adore. J'ai hâte de vous lire, mes amours. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous.